touche pas aux affaires, Macron, criminel! Assassin! Assassin! En prison! Vous en avez marre de tous ces politicards de merde! Votez PQ! On va torcher la République! Dorénavant la rue ne pardonne plus. Nous n'avons rien à perdre car nous n'avons jamais eu. À votre place, je ne dormirai pas tranquille. La bourgeoisie peut trembler, les caillasses sont dans la ville. Pas pour faire la fête, qu'est-ce qu'on attend? Pour foutre le feu, allons à l'Élysée brûler les vieux et les vieilles. Pour bien qu'un jour ils payent. Le psychopathe qui sommeille en moi se réveille. Sont nos repères, sont nos modèles de toute une jeunesse. Vous avez brûlé les ailes, brisé les rêves, tari la sève de l'espérance. Oh, quand j'ai... Les travaux avancent bien dans sa cave? Bah j'imagine, faudra lui demander. Et voilà, c'est un message qui appelle à la rigolade tous les mardis soirs. En avant Guingamp. En avant Guingamp, oui. En avant les. En avant les. On va couper. Il est évident que les manifestations ne sont pas suffisantes. Il faut des actions, il faut agir, chacun à son niveau. Il est évident que le gouvernement ne nous entendra pas, puisqu'il y a une vraie condescendance qui émane de ce gouvernement, de ces gouvernements, depuis des décennies. Donc non, la manifestation n'est pas suffisante et qu'il y a des actions à mener personnellement, individuellement, et que c'est vraiment à travers des petits groupes qu'on peut faire aussi de grands groupes, et c'est vraiment nécessaire de le savoir. Et il faut aussi avoir le courage d'aller jusqu'au bout de ses idées. Voilà. Oui, 30 ans de prison, c'est pas grand-chose par rapport au fait de perdre son enfant. Écoutez, perdre son enfant, ça n'a pas de, c'est la pire chose qui puisse exister en fait. Donc que ce soit pour des libertés, pour de la prison, en tout cas perdre ses enfants, perdre son enfant pour des raisons de santé, pour des raisons d'engagement politique, etc. C'est grave, c'est la pire des choses qui puisse exister. Le cœur avant tout, c'est Dieu avant tout. Avant toutes les idéologies qui existent. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des vaccinés, des non-vaccinés, des gauchistes, des non-gauchistes. Mais voilà, on est tous là pour la même cause. Un mot sur les enfants? Protégeons-les. Oui, mais comment? En nous battant contre l'injustice et la dictature. Oui, mais pareil, comment? Parce que les manifestations, là, c'est un peu mou quand même. Je ne sais pas faire autrement. Je n'ai pas l'habitude de vivre dans un pays où la dictature règne. C'est la première fois pour moi. Vous pensez qu'il va falloir peut-être se durcir au fur et à mesure du temps? Je n'en sais rien. Ah, j'espère bien. J'espère bien que la manifestation va se durcir, oui. Et tous ceux qui ne sont pas pour la dissolution des banques sont contre le peuple, car la dictature qu'on subit, c'est la dictature des banques, dont le pire des escrocs est le petit criminel qu'on a à l'Élysée. Macron en prison! Macron en prison! Macron en prison! Un message que je souhaiterais passer aux Français: agissez en votre âme et conscience, ne jugez pas votre voisin. Soyez dans l'amour, dans la compassion et surtout jamais dans la division. Je crois que c'est le moment ou jamais de se réveiller parce que la guerre totale, elle est là. Ils nous l'ont déclaré, c'est la guerre contre les peuples. C'est une guerre contre notre existence même. Donc il n'y a pas le choix, ça passe ou ça casse. Et soit on gagne cette fois-ci, soit on est asservi à mort par qui, vous savez. Pour moi, les dés sont pipés dès le début. Donc quand tu me dis qu'il faut se battre, les régionales, les européennes, l'élection présidentielle. Bah bien sûr, c'est un des seuls moyens qui reste malheureusement, tu vois. Mais quand Macron fait 41 pages de je sais même plus, Paris Match ou de Voici, comment tu fais pour se battre avec ça quand on a 20 millions par les banques? Regarde. J'ai envie de te dire qu'à la manif pour tous, on était 1,5 million et Hollande, il en a eu rien à foutre, c'est passé. Ouais, mais... PLS ou pas? Non, parce qu'en plus de la foule, il faut multiplier le front si tu veux. Le front, il est dans les médias, il est sur Internet, il est là dans la rue, il est dans les élections, il est aussi, c'est chacun de soi aussi. Je vais pas te mentir, je suis abonné à la chaîne de Philippot, je regarde toutes ses vidéos, il est excellent depuis le début du Covid. Non, en fait les manifs, non, faut aller plus loin. Plus loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que les députés, les préfets, les journalistes aient peur de sortir chez eux. Pourquoi on devrait leur faire peur? Moi je suis pas d'accord. Nous on fait un truc... Parce qu'ils comprennent que le rapport de force, les musulmans l'ont très bien montré. Non. Nous on fait le truc pacifiquement et c'est comme ça que ça va marcher. Parce que dès que vous faites un truc en plus violent... Non mais
Le truc, c'est d'être sur plusieurs strates à la fois. Tu as des gens pacifistes qui, eux, vont sur le juridique, vont dans les... je sais pas moi, à l'ONU, etc., dans les institutions. Et puis tu as une base, par contre, qui, elle, est radicale et n'hésite pas à aller au sacrifice. Il faut une base radicale, mais pas extrême. Il n'y a pas besoin d'aller au sacrifice. Moi, je vous dis, j'ai vu... Enfin, je suis dans le patriotisme français depuis un certain nombre d'années. Je sais qu'il y a des gens qui sont... ça existe, il y en a, voilà, il y a des gens qui sont tentés par la violence, par le fait de soulever des pavés. C'est pas comme ça que ça marche. En manifestant pacifiquement, c'est là où vous avez le plus de force. Là, t'as quoi? Allez, 200 000 manifestants, t'as 600 000 personnes qui sont vaccinées par jour. Et alors? À partir de là, la loi du nombre, elle sert à rien. C'est la démocratie, d'un point de vue de la démocratie, t'as perdu. Donc il ne faut pas être démocrate. Il y a des vaccinés ici, et il faut être démocrate. Dans un pays à majorité musulmane, j'ai pas envie. Mais ça, alors ça, je vous le laisse, ça. Vous qui connaissez l'histoire de France, comment la République s'est établie? Par la gentillesse, par des manifestations? Par un contexte super compliqué, et sur lequel il faut pouvoir poser un esprit subtil. Je réclame pas un nouveau Robespierre, mais vous savez très bien comment s'est établie la République et comment on en sortit. La République est née dans le sang, elle en sortira dans le sang. C'est mou comme discours, trouvez pas? Pardon? Ils sont mous les discours. Les discours sont mous, ouais. Vous pensez qu'on va s'en sortir comment? Parce que là, c'est compliqué, là. Je ne vois pas d'issue à ce conflit. Et on leur fait pas vraiment peur, là. Non, je pense qu'ils rigolent. La 5e République est morte depuis longtemps. Non, Macron, je pense que c'est le petit soldat du mondialisme. Et on est dans un pays où la propagande, la censure et la désinformation sont rois, grâce au mondialisme. Toujours les mêmes? Même, effectivement. La rentrée, vous pensez que ça va être cataclysmique? Oui, tout à fait. J'espère que ce sera cataclysmique parce que là, il faut vraiment que le peuple se réveille. Comment? Parce que les manifestations, on l'a vu, il y a eu les gilets jaunes qui étaient beaucoup plus durs que ce qu'il y a là et ça n'a pas suffi. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller peut-être encore plus loin cette fois-ci parce que eux iront jusqu'au bout. Eux, ils n'en ont rien à faire qu'il y ait des enfants qui meurent, qu'il y ait des Français qui disparaissent. Mais déjà, les pompiers qui sont vraiment montés au créneau, le personnel médical sont vraiment justement là pour montrer le chemin aux Français. J'avoue que vous êtes dans la merde quand même, les soignants. Oui, tout à fait. Je ne suis pas le seul à être dans ce cas-là. Beaucoup de soignants s'y reconnaîtront. Et il ne faut rien lâcher. Parce que si on lâche maintenant, c'est la porte ouverte à la perte de notre démocratie. Ça fait déjà un moment à mon avis quand même. Hein. Oui. Mais c'est la porte ouverte aussi à la vaccination obligatoire pour tout le monde. Actuellement, c'est une vaccination détournée, obligatoire détournée avec le pass vaccinal. Mais surtout, ne touchez pas à nos enfants parce que là, je pense que ça peut déraper. Mais qui? Et vous, monsieur, vous Mais je ne sais pas, je vous pose la question. Hein. Je pense à monsieur Salomon, à madame Buzyn, à monsieur Fabius, à monsieur Bourla, à monsieur Lévy. Ont-ils un point commun à part être protestants? Je pense qu'ils portent des cravates, c'est leur point commun. D'accord, très bien, merci beaucoup. On va couper. Oui, merci. On coupe le général. Bonjour madame. Quand vous êtes parti chez M. Hanouna, vous avez posé une très bonne question. Qui agresse? Qui agresse? Dans la majorité des cas, c'est des personnes issues de l'immigration. Donc on va retrouver généralement des personnes issues de l'immigration maghrébine ou d'Afrique subsaharienne. Et beaucoup de statistiques le disent aussi aujourd'hui, puisqu'on a accès quand même à des statistiques de nationalité. On a par exemple le fait que 63% des agressions sexuelles dans les transports en commun en Ile-de-France sont le fait d'étrangers. Voilà, c'est des statistiques qui commencent à arriver. On a les mêmes, notamment en Allemagne, en Suède, en Suisse, ça commence aussi à arriver. Donc voilà, il y a un phénomène. Là-bas, ils ont la chance, ils ont droit
aux statistiques ethniques. En France, on n'a pas le droit. Et moi, ce qui m'a un peu énervé chez TPMP, c'est que non seulement ils savent tous contre vous, mais en plus vos chiffres sont faux, etc. Alors que vos chiffres sont vrais finalement. Oui, mes chiffres sont vrais, mais ils ne sont pas renseignés parce qu'ils confondent les statistiques ethniques et les statistiques de nationalité, ce qui n'a absolument rien à voir. Donc à ce titre, c'est normal qu'en effet, ils ne soient pas très renseignés. Mais après, je pense qu'il y a quand même une évolution. Moi, j'ai vu les évolutions, notamment après, j'ai fait 3 passages. Au bout de la 3e fois, il commence à se dire, si elle revient comme ça et qu'elle dit des chiffres et qu'on a vérifié depuis, c'est qu'il y a quand même un problème. Lisez Rivarol, vous en voulez un numéro gratuit? Ah oui. Alors Rivarol, c'est un journal qui existe depuis à peu près 70 ans. C'est le journal patriote par excellence, le journal français par excellence, le journal gaulois, le journal qui a le plus de procès, ce qui à notre époque est un signe de qualité, hebdomadaire dans tous les kiosques. Voilà, Rivarol, le journal des patriotes, 12 pages, 16 pages de temps en temps. Voilà, la bonne presse. La République a tué le père en tuant Louis XVI, le père de la nation. On peut dire qu'elle a tué la famille avec le mariage pour tous. Est-ce que maintenant elle essaie de tuer les enfants avec le vaccin de 12 à 15 ans ou de 12 à 17 ans? Ah bah ça serait logique, hein. Après tout on a tué le père, on tue la famille, pourquoi pas les enfants, pourquoi s'arrêter là quoi? Faut bien terminer le boulot. C'est ça. Après tout là, on a eu la Révolution française et pas beaucoup de temps après on a eu la Révolution bolchevique. Les uns sont les enfants des autres. Hein. On va interdire les soins aux malades dans les hôpitaux. C'est inacceptable. C'est un refus de soins. Les médias en parlent pas, c'est scandaleux ça quand même. C'est scandaleux. Il va y avoir des morts. Oui, bien sûr. Mais ils montrent les malades dans leur lit et les poussent à dire qu'ils regrettent de ne pas s'être fait vacciner avant et ça c'est inacceptable. Tu penses que c'est un gouvernement criminel à partir du moment où on entasse des cadavres devant les hôpitaux? À partir de ce moment-là, oui, vraiment. Le fait qu'on oblige aussi maintenant les enfants à être vaccinés avec une thérapie génique expérimentale, les femmes enceintes, tu as un avis là-dessus? Pour moi, les plus jeunes, ils n'ont pas besoin de subir tout ça. C'est pas nous, on est censé être en bonne santé, tout ça, on mérite pas d'avoir des limites comme ça en fait. On est censé être libre et décider de ce qu'on veut faire ou pas. Merci. À toi aussi. Stop génocide de Gaulois, mais Gaulois ça vient de Gallus, c'est les Romains qui ont inventé le mot Gaulois. Pourquoi vous n'avez pas mis stop génocide des Celtes? Ah, parce que ça passe moins bien, c'est juste en termes de syllabes. Voilà. Les gens sont trop cons pour comprendre. Voilà, Gaulois, les gens comprennent, Celtes c'est plus compliqué, on n'en parle pas des Celtes. Mais est-ce que la République n'a pas essayé d'abrutir les gens justement? Oui, ça fait longtemps, la République, oui, ça fait 2 siècles qu'elle abrutit les gens. Là, il faut réfléchir à d'autres répertoires d'action, sans inhibition. Déjà que les citoyens se fédèrent entre eux, qui se regroupent entre personnes de confiance. Du réseau. Faire du réseau entre groupes de 10 personnes, d'accord? Imaginez, qu'est-ce qui a fait peur au pouvoir pendant le mouvement des Gilets jaunes? La violence. Alors, la violence... Acte 3, le blocage aussi. Voilà, le blocage. Ne touchez pas nos enfants. Vive l'Europe, vive la France et vive tous les enfants blancs. Le but de ces rencontres confidentielles, que l'on baptisera plus tard les conférences Messie et auxquelles participent parfois des agents de la CIA, créer une science permettant de prévoir et de contrôler le comportement humain. Pour éradiquer à jamais le fascisme et l'antisémitisme, il apparaît nécessaire de changer la nature de l'homme et son modèle culturel, afin que cette matrice autoritaire disparaisse définitivement. Mais comment pénétrer sans opération dans la personnalité et la conscience des hommes pour changer cela? D'après le psychologue gestaltiste Kurt Lewin, l'un des participants aux conférences Messie, il convient d'abord de détruire les anciens équilibres et valeurs pour rendre les relations fluides. De nouveaux équilibres et valeurs peuvent alors être établis, qui seront consolidés de façon durable par l'autorégulation. La rééducation devient de l'auto-rééducation. Le monde est censé se transformer en une société mondiale post-nationale et multiethnique sans frontières codifiées. Les participants des conférences Messie pensent pouvoir fournir les outils et les plans de construction nécessaires à l'avènement de ce nouvel ordre mondial. Des machines à calculer nouvelles et plus rapides, ainsi qu'une théorie des systèmes et des modèles cybernétiques grâce auxquels tous les domaines de la science, de la culture et de la politique pourront être contrôlés et dirigés. Cela doit permettre la programmation d'un homme nouveau.
d'un homme anti-autoritaire. Je n'ai fait que vivre bâillonné. En effet, comme le veut la société. C'est un fait, mais il est temps que cela cesse. Face à l'allégresse pour que notre jeunesse d'une main vengeresse brûle l'État. Policier en premier, on voit la République brûler au même bûcher. Notre tour est venu, à nous de jeter les dés. Décidez donc, mentalement de s'équiper. Quoi? Tes miroirs tu vois pas, tu fais semblant, tu ne m'entends pas. Je crois plutôt que tu ne t'accordes pas vraiment le choix. Beaucoup sont déjà dans ce cas. Voilà pourquoi cela finira dans le désarroi. Déjà roi. Le monde rural en est l'exemple. Désarroi déjà roi. Vous subirez la même pente. Land, c'est pourquoi j'en attends tant. Putain de politiques incompétentes, ce qui a diminué la France. Donc là on n'est plus à l'indulgence, mais au fait par le feu. Ce qui à mes yeux semble être le mieux. Pourquoi nous prennent un peu